Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le jeudi 25 juillet. À Martigues, l'incendie du Grèce probablement causé par des tirs de mortier. C'est ce par quoi nous démarrons cette édition. Pour rappel des faits, un feu s'est déclenché hier soir au niveau du boulevard Léo-Lagrange dans le quartier de Ferrières. Les habitants disent avoir vu des feux d'artifice juste avant l'apparition des flammes. Pour reprendre leurs propos, c'était impressionnant. On aurait dit l'enfer sur terre. Les flammes ont embrasé la longue haie qui borde le terrain de jeu pour enfants derrière un immeuble. Les pompiers sont intervenus peu avant minuit. Aucun blessé n'est à déplorer. Les riverains auraient aperçu 4 jeunes qui n'avaient pas plus de 15 ans partir en courant. Les images sont signées Cyrielle Blazikowski. Ce matin, scène de désolation dans le quartier du Grèce entre odeur de brûlés, arbres noircis. Les services municipaux étaient à pied d'œuvre pour nettoyer les taches de cendres sur les dalles de l'aire de jeu. Un blessé léger sur la route après un accident sur la départementale 5 cet après-midi. L'accident s'est produit route de Saint-Pierre précisément en direction de Martigues. Selon des témoins, le pare-brise du véhicule concerné ayant explosé, des bris de verre étaient dispersés sur le bitume. 8 pompiers et 3 engins sont intervenus sur place selon le SDIS 13. En raison des épreuves olympiques qui se déroulent à Marseille, vous le savez, le survol de drones est strictement interdit. Tout décollage ou survol détecté dans la zone d'interdiction pourra être entravé par action de brouillage et ou d'interpellation. Les contrevenants s'exposent à la confiscation du drone jusqu'à 75 000 € d'amende et 6 à 12 mois d'emprisonnement. Donc on reste vigilant. Dans le reste de l'actualité, moins de chômeurs en France au second trimestre. Le nombre de chômeurs inscrits à France Travail en catégorie A, c'est-à-dire sans activité, a enregistré une baisse de 0,4%. Les chômeurs sont ainsi à 3,01 millions en France. En incluant l'activité réduite, à savoir les catégories B et C, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 5 389 000. En France métropolitaine, sachez que le chômage des hommes diminue de 0,1%, tandis que celui des femmes baisse de 0,7%. Et sur le front du chômage longue durée, pour être très complet sur la question, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an, toutes catégories confondues, diminue de 0,6%. Sniffy, souvenez-vous, le gouvernement interdit cette poudre énergisante à inhaler par le nez. Poudre qui avait été commercialisée par l'entreprise marseillaise iBuy. La ministre a indiqué avoir saisi la Commission européenne le 3 juin dernier pour demander l'autorisation de prendre cet arrêté d'interdiction concernant ce produit, avoir reçu une réponse favorable. L'arrêté devrait être publié dans une semaine au journal officiel pour entrer en application. Le gouvernement avait déjà annoncé fin mai son intention d'interdire cette poudre blanche à inhaler par le nez, présentée comme énergisante et qui suscite la controverse car sa consommation rappelle celle d'une drogue dure, la cocaïne. La publicité autour de ce produit avait provoqué d'ailleurs l'indignation et les condamnations de représentants de plusieurs professions, syndicats, policiers ou buralistes et spécialistes des addictions. Partir à la découverte de sa ville grâce à un jeu sur une application pour smartphone. On va parler tourisme avec un reportage qu'on vous propose de revoir en cette période estivale. Il s'agit d'une des dernières nouveautés de l'Office de tourisme de Martigues, sorte de géocaching proposé aux touristes et aux habitants du territoire. My Explore Bag demande aux participants de rejoindre des points d'intérêt, de récupérer des indices et de résoudre une quête. Présentation avec ce reportage signé Rémi Repenty. Au départ, c'est l'idée de 2 jeunes créateurs de jeux dans l'univers du tourisme d'affaires. À l'arrivée, My Explore Bag, application téléchargeable gratuitement, servira de boussole et de quiz pour un jeu de piste incluant orientation, observation et énigmes. Une façon ludique de redécouvrir sa ville pour Didier Serboni, le directeur de l'Office de tourisme et des loisirs de Martigues.
Ce que vous voyez de manière un peu banale habituellement, essayer de trouver des indices, trouver des énigmes, etc. Et donc c'est un autre regard qu'on porte sur sa propre ville. Et ça, c'est un positionnement qui nous intéresse beaucoup. Il faut que les Martégots soient les premiers visiteurs de leur propre ville, avec un intérêt ludique, familial. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça qu'on s'est engagé dans cette action. Le sac coûte 20 € à partager dans une équipe de 3 à 5 joueurs. Il donne accès à un QR code qui ouvre le parcours. Une nouvelle forme de géocaching pour Adrien Salin, cofondateur de My Explore Bag. C'est une nouvelle forme de géocaching qui va pour le coup être pas 100% digital, mais on va justement essayer de mettre des accessoires entre les mains des aventuriers pour répartir les rôles au sein du groupe et sortir un maximum la tête de l'écran. C'est redécouvrir avant tout en fait le lieu, puisque c'est une activité qui s'adresse également et surtout en fait aux locaux. Et on va redécouvrir le lieu d'une autre manière, de manière ludique, fun, et on repart avec quelques petits accessoires du sac à dos, mais j'en dis pas plus. Et donc ici on est sur Martigues, on a les 4 points d'entrée à réaliser. On a préparé un défi d'observation pour les joueurs, pour les faire bouger, leur faire poser les yeux sur des endroits où ils ne seraient pas allés forcément. Et on leur fait en fait découvrir une cigale qui se trouve tout en haut de la façade du bâtiment. C'est une charpente sculptée qui fait partie intégrante de la façade. Dans le jeu, quand on parle de cette cigale, on voit que les joueurs ne la trouvent pas tout de suite, il faut vraiment chercher. Donc il y a plein de gens qui passent devant sans vraiment poser les yeux dessus. Martigues, Istres, Miramas-le-Vieux et Salon sont les 4 villes de l'Odyssée en Provence à découvrir ou redécouvrir avec le jeu My Explore Bag. À Martigues toujours, le photographe Yann Arthus Bertrand s'installe avec des studios itinérants depuis plus de 30 ans. Ce photographe travaille sur ce projet qui consiste à prendre en photo tous ceux qui le voudront bien. Il travaille avec le démographe Hervé Lebrun. L'idée est très simple, mettre des visages sur les chiffres de l'INSEE. Il fallait y penser, mais c'est surtout un travail sociologique sur qu'est-ce qu'être français aujourd'hui. Écoutez Yann Arthus Bertrand au micro de Cyrielle Blazikowski. C'est vraiment un projet qui rassemble. Quand on fait ces studios itinérants à travers la France, c'est incroyable la bienveillance, l'empathie, je dirais presque l'amour qu'on peut recevoir des gens qui viennent se faire photographier et qui en offrent chacun une photo. Donc ils viennent avec leurs amis, leurs animaux, leurs collègues, leur famille surtout. Donc on fait des photos pleines d'empathie et pleines de joie. On a déjà 19 000 Français, donc c'est un travail assez important. J'ai envie vraiment de faire France, de faire cette France, la France des régions qui vient se faire photographier sans cynisme, sans scepticisme, simplement pour le plaisir d'avoir une belle image, de faire partie de ce projet quelque part. Tiens, je fais une annonce, je manque de dockers. Voilà, s'il y a des dockers ou des pêcheurs, s'il y a des dockers ou des pêcheurs qui viennent se faire photographier, je suis ravi de les avoir parce maintenant on fait tous les métiers importants qu'il y a en France et il me manque des pêcheurs et des dockers. Voilà. Vous l'avez entendu, si vous êtes pêcheur ou docker, vous êtes particulièrement attendu. Le photographe vous accueille les 28 et 29 juillet, donc ce week-end au gymnase d'Il-Orto. Et puis les 30 et 31 juillet, ce sera au camping de l'Arquet. Les créneaux de réservation sont complets, mais vous pouvez toujours tenter de faire la queue pour avoir votre cliché. On passe au sport, couleur JO évidemment, l'équipe de France de rugby à 7 qualifiés pour les quarts de finale, tenu en échec par les États-Unis 12-12 pour son entrée dans le tournoi olympique. L'équipe de France de rugby à 7 a rectifié le tir, vous le savez, en dominant l'Uruguay hier soir 19-12 après une passe décisive du porte-bouquin Ryan Rebadge, dont on vous a parlé longuement hier dans notre précédent journal. Eh bien, les Bleus ont été battus cet après-midi par les Fidji sans surprise. Les Bleus donc second de leur poule qui disputeront les quarts de finale face à l'Argentine ce soir. Le coup d'envoi sera donné à 21h30. Discrètement mais très sérieusement, les équipes masculines et féminines américaines de football se préparent à Martigues. Logée à Marseille, la délégation se rend tous les jours sur la pelouse du stade Francis-Turcan pour préparer le tournoi olympique. Hier, nous avons rencontré l'effectif féminin dirigé par Emma Heiss. Musique à fond, pas de danse, les joueuses s'échauffent dans la bonne humeur, vous allez le voir, pour préparer leur premier match contre la Zambie ce soir à Nice. Un reportage de Cyrielle Blazikowski.
Entraînées par le chant des cigales qu'elles découvrent pour la première fois, les footballeuses américaines se rassemblent sur le terrain du stade Francis-Turcan. Pelouse arrosée, du soleil, un peu de mistral. Pour la coach Emma Hayes, les conditions sont parfaites pour préparer les Jeux Olympiques. Well, first of all, I think it's been a really Avant tout, je tiens à dire que nous passons de merveilleux moments à Marseille et les conditions d'entraînement ici à Martigues sont parfaites. Tout le monde est très amical et on prend grand soin de nous. Les joueuses sont très concentrées. Hier, nous avons été capables de gérer tout ce que nous avions à faire et qui sont sous notre contrôle. Nous nous sentons détendus à propos du match de ce soir. La plupart des joueuses sont de jeunes talents du championnat américain qui disputent leurs tout premiers Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas le cas de Casey Kruger, défenseur, qui en est à sa 2e sélection. L'équipe a vraiment hâte de se lancer dans cette aventure. On se prépare depuis longtemps, mais d'une certaine manière, c'est passé vite. Nous débordons d'enthousiasme, même si nous sommes un peu nerveuses aussi pour ce premier match contre de très bonnes adversaires. Et d'un point de vue personnel, je suis juste très heureuse d'être ici et que les choses se déroulent si bien. Un enthousiasme partagé par leur coach. Il y a peu, elle entraînait encore l'équipe de Chelsea. Pour elle, comme pour quelques-unes de ses joueuses, ces JO sont une première. Pour moi, c'est un immense honneur. Depuis que je suis une petite fille, je rêve de coacher l'équipe américaine pour nos premiers Jeux Olympiques ensemble. C'est quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots, mais j'ai une mission et mon objectif est d'être sûr de préparer l'équipe de la meilleure manière possible et garder mes émotions sous contrôle. Mais quand le temps aura passé, je me souviendrai de ce moment avec beaucoup d'affection. Les joueuses de Emma Hayes rencontrent la Zambie ce soir 21h à Nice. Et on rappelle que l'équipe masculine a été battue par les Bleus hier au Vélodrome 3-0. L'équipe de France commence donc ses JO avec une victoire et prend ainsi la tête du groupe A. Prochain match pour les Bleuets, ce sera samedi face à la Guinée. Foot toujours, l'OM et Marignane Gignac-Côte-Bleue peaufinent leur préparation. Des fortunes diverses. L'OM a battu Toulon 3-0 en match de préparation. Défaite de Marignane Gignac-Côte-Bleue face à Fréjus 1-0. Et nouvelle rencontre amicale pour les 100 et or demain à 11h à Malmort. Ce sera face à l'équipe AC Ajaccio. Foot toujours et un ancien Martégal signe à Istres. Il s'agit de Fouad Kadir, ancien joueur de l'OM entre 2013 et 2015, qui a quitté le FC Martigues, qui était encore en Ligue 2 et qui s'engage au FC Istres, enfin le Istres FC plutôt en National 2. Le milieu offensif de 40 ans affrontera donc son ancien club lors d'un match amical mardi à Parsemin à Fos. Coup d'envoi ce vendredi, donc demain, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça n'était pas arrivé depuis un siècle. Une cérémonie d'ouverture dans la capitale qui s'annonce spectaculaire sur la scène. Des centaines de milliers de spectateurs pourront assister à l'événement où les athlètes et les délégations défileront. Parmi eux, 6 riders de l'association All Road Family de BMX de Martigues, dirigée par Bruno Papalardo, qui seront présents le soir de cette ouverture à l'exemple de Romain Devassine, pro-rider BMX. Écoutez-le en exclusivité au micro de Manuel Danlois. Écoutez, c'est incroyable, c'est un événement qu'on vivra une fois dans notre vie. On est placé sur la cérémonie, on a un des derniers shows qui se passera sur la scène. Il y a plusieurs structures, donc la structure fait à peu près 150 mètres de long, où il y a plusieurs shows différents, où on occupe 3 shows. Puisqu'on est 6 du coup à représenter All Road Family de Martigues sur cette cérémonie sur les 12 riders qu'on est. Donc ouais, il y a 2 skateparks et ce qu'on appelle un big air, donc ce qui ressemble plus à ce qu'on fait en démonstration régulière. Et c'est plus des gros sauts, donc ce qu'on a l'habitude de faire sur les 2 autres skateparks, c'est plus quelque chose qui est mis en scène, qui est chorégraphié. Plusieurs millions de spectateurs, de téléspectateurs vont vous regarder.
Oui, c'est incroyable. C'est un événement qui est, je pense que c'est l'événement le plus regardé dans le monde à la télé. Sur place, nous, on s'est entraîné du coup hier. Et on voit déjà tous les gradins. Il y a quand même une atmosphère, même s'il n'y a pas encore le public, l'atmosphère est quand même... il y a une sacrée atmosphère, une belle énergie qui est là, même sans le public présent aujourd'hui, quoi. Le lancement des festivités pour l'ouverture des JO, c'est donc demain soir à 19h30. On sera tous postés devant notre télé pour assister à ce spectacle exceptionnel. Alors Céline Dion est confirmée. On aura également la venue d'Aya Nakamura, Philippe Catherine ou encore Juliette Armanet et Sofiane Pamar qui était chez nous hier soir. C'était à l'occasion de la 3e soirée du Martigues Summer Festival. Le pianiste virtuose précédait le groupe IAM et son énergie communicative sur la scène à ciel ouvert du parvis de la Halle de Martigues. Le dernier concert, c'est ce soir avec un plateau 100% féminin occupé par Philippine, Lavray, Mentissa et Zazie. Ouverture des portes à 19h. À ne pas manquer à Istres, les jeudis étoilés avec les grands sportifs à l'honneur pour cette année olympique. Vous le savez, les feux d'artifice font corps avec les étoiles du sport. De 1970 à 2020, 60 ans d'exploits sportifs, rien que ça. C'est donc le thème choisi pour cette nouvelle édition JO oblige. Ce soir, place aux athlètes qui ont brillé par leur performance dans les années 80, de Carl Lewis à Diego Maradona. Marché des créateurs en prime, jeux pour enfants, ambiance musicale et DJ avec restauration bien sûr, tout ça à partir de 19h ce soir. Le feu d'artifice sera lancé quant à lui à la tombée de la nuit aux alentours des 22h30 depuis les rives de l'étang de l'Olivier. Je vous rappelle que ces jeudis étoilés sont à vivre sportivement, vous l'aurez compris, à Istres jusqu'au 22 août. Et puis on prend de l'élan toujours à Istres pour Jazz au Ranquet, excellent festival qui démarre demain soir à 20h avec un hommage à Frank Sinatra avec John Delalonde Quartet, suivi de Swing Ambassadors. 3 soirées au programme, 5 concerts à l'affiche. Ça sera jusqu'à dimanche sur la belle plage du Ranquet. Et on termine ce journal avec de quoi ravir les amateurs de super-héros Marvel. Deadpool et Wolverine, le duo gagnant de l'été. Au ciné, c'est l'un des films les plus attendus de l'année. 6 ans après Deadpool 2, Wade Wilson, alias Deadpool, est donc de retour sur grand écran. Ce nouvel opus des studios Marvel, porté par le duo d'acteurs Ryan Reynolds et Hugh Jackman, a été livré à la direction cette fois de Sean Levy. Et cette nouvelle aventure marque son entrée officielle dans l'univers cinématographique Marvel de Disney et reforme une collaboration improbable de super-héros vue pour la première fois, souvenez-vous, en 2009, c'était pour X-Men Origins Wolverine. Le résultat, il est à la fois divertissant, impertinent et les références ne manquent pas. Écoutez les premières réactions recueillies au pâté plan de campagne par Jeff. Même si je prends jamais rien au sérieux, je me sens engagé. Et je voudrais que cette vocation serve un but important. Il y a longtemps que j'attendais qu'on fasse équipe. J'ai bien aimé l'humour, c'était sympa. Et puis les effets spéciaux étaient sympas aussi, donc j'ai bien aimé. C'est plein de clins d'œil, c'est plein d'humour. Ah oui, pour le coup oui, il y avait beaucoup de... Comment ça s'appelle ça ? C'était une ode à ce qui s'est passé avant le rachat, ces films oubliés, pas aimés, mais qui ont... Certains se sont bonifiés avec le temps, malgré que on les a critiqués, finalement on les aime bien. Tout en délicatesse, en finesse. C'est vrai, ouais, c'est exactement ça. Non, du gore, beaucoup d'humour, et puis pour un vieux comme moi, retrouver Wolverine 20 ans après, c'était toujours un plaisir. Vraiment incroyable. Personnellement, je m'attendais vraiment pas à voir Blade, qui est mon héros préféré. Donc j'ai vraiment aimé. C'est trop tard. Je pense que quand je rentrerai chez moi, je regarderai les 2 autres Deadpool. Ouais, d'accord. Il y a Wolverine aussi. Oui, aussi. Ouais, je trouvais vraiment pas mal, mais à refaire, je pense. Et les bonnes conditions, en plus en IMAX. C'est ça. Vraiment très confortable, la salle. L'écran est immense, le son est bien. Parfait. Alors justement, la 3D, comment c'était ? Très bien. On arrivait bien à voir les détails, par exemple lors des combats, des attaques qui venaient, tout ça. Alors,
Un dernier petit mot, oui. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les nombreux caméos qu'il y avait dans le film, et notamment les anciens personnages qu'il y avait, et tout ça. Surtout que j'ai vu les 2 derniers Deadpool, et ça m'avait bien plu. T'es prêt? Tu parles que je suis prêt. Je suis Wolverine. Deadpool, Wolverine et IMAX, voilà le bon combo pour découvrir les nouvelles aventures de ces super-héros Marvel dans les salles de ciné de notre région. Merci d'avoir suivi notre journal. C'est donc la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo avec de l'été à 100%. Et reste à vous souhaiter une très belle soirée. À demain, même heure, même endroit.